Salut et bienvenue dans les vieilles branches. Oui, je sais, je m'excuse platement devant notre humble audience, cet épisode a 2 semaines de retard, c'est de ma faute. Mais pour nous faire pardonner, cette semaine, on reçoit Bruno, un cuisinier hors pair qui est venu partager sa passion avec nous. Alors bonne écoute. Salut les petits loups, c'est les vieilles branches, moi c'est Vincent, je suis avec le fiefé gredin Teddy Péco. Salut Teddy. Voilà. Et aujourd'hui Teddy, encore une fois, un invité de marque, c'est Bruno. Salut Bruno. Salut. Alors, on aura le temps de dire qui tu es Bruno après. Une précision, je ne te connais pas. C'est la première fois qu'on se rencontre, c'est super cool. On va finir par appeler ce petit segment les invités de Teddy, parce que c'est toujours Teddy qui me fait rencontrer des gens. Et aujourd'hui, Teddy, tu vas nous faire, un petit peu comme on avait fait avec Pierre la dernière fois et avec Fabien aussi, une petite historique d'une marque cubaine qu'on connaît ou qu'on connaît pas, ça dépend, mais bon, c'est quand même une petite marque dans le paysage cubain, c'est San Cristobal de la Habana. Tout à fait. Et pour l'occasion, on a décidé, alors c'est de ma faute, on avait décidé de fumer les 3 cigares qui sont au catalogue de San Cristobal et en fait je suis un gros con et j'avais confondu 2 cigares, donc finalement ce sera 2 cigares qui sont au catalogue et une édition LCDH de chez San Cristobal. Donc toi Teddy, tu fumes le San Cristobal El Principe, Voilà. qui est un format Minutos, c'est un 42 par 110. Alors c'est la même vitole de galère que le Bolivar Coronas Junior, le Partagas Short, le Ramon Agnes Small Club Coronas. Donc c'est un des plus petits cigares cubains, disons, là si on accepte le El Rey del Mundo de Mitas, qui est vraiment un tout petit Ou seco. le Rafael González Ou Perla. le Perla, c'est ça, mais ça reste quand même dans les petits cigares qu'on fume au café, ça va super au café. Voilà, puis comme j'ai beaucoup parlé, finalement j'ai pris le plus petit des 3. Voilà. Toi, Bruno, tu fumes le San Cristobal Prado, qui est une édition LCDH. Oui. La vitole de galère, c'est un petit pyramide, ça fait 50 par 127. Et c'est le seul cigare, visiblement, si je ne me gourre pas, de la production régulière avec ce format-là. Il y a des éditions régionales, mais c'est le seul de la production régulière avec ce format. Donc, tu te rends compte, c'est quand même exceptionnel ce qu'on te fait vivre comme expérience aujourd'hui. Et moi je fume le San Cristobal La Fuerza, qui est un Gorditos, un 50 par 141, donc c'est un espèce de gros robusto, un petit peu plus long qu'un robusto. C'est ça. Et c'est la même vitole de galère que les piqûres spéciales et le Romeo et Julieta Cedros Deluxe LCDH. Si vous ne connaissez pas ce dernier cigare, c'est Teddy l'avait fumé en dégustation à l'aveugle et il n'avait pas trouvé, honte à lui. Ah, j'ai presque trouvé à la fin, quand tu m'as donné un indice. Quand je lui ai donné toutes les lettres qui composaient le nom du cigare, il l'a trouvé, dis donc. Ah, il est ça. C'est vrai, tu l'as trouvé à la fin avec un indice. Alors, San Cristobal, je vais te laisser faire l'historique de la marque et tout, peut-être juste pour finir sur le catalogue. Il y a beaucoup de vitoles qui sont aujourd'hui arrêtées de la production régulière, notamment une vitole qui est vraiment très très connue des amateurs, c'est le San Cristobal El Moro. Tout à fait. Et que tu connais mieux que moi, c'est un format double co, je crois, c'est ça en gros. Double co, tout à fait. Arrêté en 2013. Que j'ai eu l'occasion de fumer. Oui, sur Paris, au Trocadéro, quand j'ai rencontré, c'était le club, comment il s'appelle Ah bah mince, je me rappelle plus le nom du club. P1, P2C P1P2C. Voilà. Ouais. Et puis il y avait donc Xavier Lee qui était présent, qui m'a gentiment... Qui t'a offert. Il savait que je voulais le film depuis un petit moment. Et alors, alors je ne trouvais pas. Bon, faut dire qu'il pleuvait, il y avait des fortes rafales de vent, donc j'ai pas pu apprécier la vitole comme il faut. Donc je pense qu'il faut que je refais une deuxième fois pour vraiment faire un avis. Regardez-le, il a des cigares qui sont arrêtés et il veut en fumer 2. Non mais regardez-le. Ah oui, 2 ou plus d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de vitoles qui ont été arrêtés. Au catalogue, il n'en reste plus que 3. Le El Principe que tu fumes, la Fuerza que je fume, et il y en a un autre, la Punta, qui est un Campañas. C'est la même vitole de galère que le Bolivar Belicosos Finos, Romeo et Julieta Belicosos, le Sancho Panza Belicosos et le Ramon Allones numéro 2, le L 2019 de l'année dernière, qui est un cigare qui est quand même bien réussi. Ouais, bien réussi, ouais, visiblement. Et on a une édition LCDH, le Prado, et une autre édition en jarre qui est proposée, qui est encore disponible à la vente si vous aimez les jarres, c'est le Torreon, qui est disponible en un genre de 20 cigares, je crois, qui est un Geniales, un 54 par 150. Et le sachiez-tu, il n'y a qu'une seule édition régionale au catalogue de San Cristobal, c'est le San Cristobal La Cabana, qui est un Doblesse, un 50 par 155, qui est une édition régionale Cuba. Alors les gars,
Comment ça se passe à l'allumage? Déjà, toi, t'es dit, le El Principe, qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah, déjà, moi, je le connais bien, ce principe-là. J'aime bien le fumer quand j'ai pas trop de temps, ou le matin, comme tu dis, avec un petit café. C'est assez sympa. Bon, c'est un cigare, il n'y a pas de complexité aromatique. Du début à la fin, ça reste assez linéaire. Mais par contre, encore une fois, c'est des cigares de début de matinée qui sont assez agréables quand on veut profiter, qu'on n'a pas trop de temps. Ouais, et puis c'est un cigare moi que j'ai tendance à conseiller aux débutants aussi qui cherchent des formats qui sont peut-être un peu courts. C'est comme Raphaël González le Perlas. Le Perlas là, ouais. Ouais, c'est des bons cigares pour débuter. Donc C'est une puissance très maîtrisée, Ouais. je dirais aller 2 sur 5. Ouais, c'est 2 sur 5, ouais. Donc on risque pas de se faire du mal avec. Et pour l'instant, niveau arôme saveur, ça te plaît? Ça te... Oh, ça me plaît, c'est un cigare qui me plaît, mais encore une fois, faut pas attendre grand chose. Mm. Faut pas attendre grand chose. Ouais, c'est un cigare qu'on peut conseiller aux débutants. En même temps, c'est un cigare qui est proposé à quoi? 7, 8 euros, je crois, quelque 8 chose comme euros, ça, il est ouais. monté à 8 Ouais. euros, 8,40 je crois. Donc ça va, c'est correct. Ah ouais, on va dire que ouais, ça les vaut quand même. Et toi de ton côté, Bruno, alors, ce petit Prado là, qu'est-ce que t'en penses? Bah, très bien, hein, pour l'instant tout se passe bien. Ouais. Une belle combustion, une belle fumée en bouche. Ouais, une belle des beaux arômes. Ouais, ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Avec Bon. une coupe en V pour ça. Avec une coupe Ouais. en V. C'est la première fois que t'essayes la coupe c'est en la V. première fois, ouais. Ouais, et alors pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses en bouche là, ça va? Ouais, ça va. Il faut que je m'habitue. C'est vrai que je suis plus habitué à Ah, moi, une j'y arrive coupe pas. droite et du coup j'ai l'impression que ça... Le tirage n'est pas le même, mais c'est le faut cas. s'habituer. Je pense Bah que c'est écoute, le cas. moi j'ai jamais trouvé de différence, c'est un grand truc, il faudra qu'on se penche sur la question. Il y a des gens qui disent, en fonction de la coupe, la fumée passe pas pareil dans le cigare et donc le taux d'oxygène de mes chaussons n'est pas tout à fait le même et ça change tout à fait les saveurs et ainsi de suite. Moi j'ai jamais vu de différence, à part le fait de l'avoir en bouche évidemment, où c'est vrai que la coupe en V, surtout sur des cigares, alors sur un bellicosos, enfin c'est pas un bellicosos mais sur un pyramide, Ouais. là, t'en as coupé vraiment très peu, donc je trouve que ça change moins. Mais sur un Robusto, tu sens vraiment la coupe en verre en bouche. Ouais. Je trouve que c'est un truc t'aimes ou t'aimes pas, mais moi j'ai jamais trouvé que ça changeait les saveurs. J'ai fait une soirée chez Patrice à Antony, en région parisienne, qui Ouais. tient J'ai du bon tabac. Ouais. On a fait une soirée Liva et justement il y a plusieurs personnes, dont une consoeur Céline Rocheteau, Mhm. qui avait fait la coupe en V. Elle, selon elle en tout cas, ça concentrait les arômes. Tu vois, c'est ce que je te dis. Moi j'ai Ouais. j'ai lu déjà des choses sur le taux d'oxygénation de je sais pas quoi. Et je dois avouer que j'ai donc pris les deux mêmes cigares, c'était l'Oliva, c'était lequel qu'on avait pris en premier, le Melanio. Mhm. Et j'avais donc le mien qui était une coupe droite, et puis il y avait le sien qui était en coupe V. Et c'est vrai qu'au tirage, j'ai tiré sous les deux, et finalement il n'y a pas le même ressenti. Ouais, mais ça change tellement d'un cigare à l'autre. Tu peux aussi des C'est- fois sur une mais- même boîte, t'as un cigare qui est. Ouais, puis est-ce que ça change pas aussi par rapport aux habitudes de chacun aussi? C'est ça. C'est ça, alors pour moi le tirage, c'est mon avis, hein, je suis prêt à le reviser, mais pour moi le tirage, il n'y a qu'un seul truc qui influence, c'est le remplissage du cigare et le roulage. Je vois pas comment la coupe peut jouer sur le tirage, sauf si vraiment tu faisais un trou d'1 millimètre, Ouais, à ouais. partir du moment où tu as une ouverture, Techniquement, je te rejoins. je vois pas ce que ça peut changer quoi. Moi, je te rejoins totalement au niveau technique. Là, on en a parlé dans les précédents podcasts. Par contre, pour avoir fait la porte-pièce et la coupe en V, c'est vrai que c'est bizarre. Est-ce que c'est le débit d'air? Je sais pas. Mais il y a une différence que je ne saurais expliquer. Alors la prochaine fois, on fera une dégustation à l'aveugle sur le même cigare, Oh, punaise. coupé différemment. Eh ben, c'est pas mal ça. Tu vois, ça ce serait Ouais, une belle ça, idée. C'est une très bonne idée ça. Donc aujourd'hui, Teddy, tu nous parles de San Cristobal de la Habana. Et oui. Je ne connais que très très peu cette marque, j'ai fumé 2-3 cigares seulement. Je connais pas du tout l'histoire, Elle est j'espère vraiment que tu sympa. vas nous apprendre des choses. Oui, oui, c'est sûr. La marque est vraiment sympa. Parce que Bruno, lui, il est venu avec des attentes quand même très très Ah ouais, particulières. moi je veux tout savoir. Bon, ça, j'ai l'impression là. Moi je connais rien du tout de... Alors, déjà, avant de parler de la marque San Cristobal de la Habana, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est vraiment sympa. Moi, c'est une marque que j'ai aimée dès le départ quand j'ai commencé à fumer. Et donc, je me suis intéressé un petit peu à cette marque-là. Et puis, un peu plus au El Moro qui me faisait rêver d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, dans la marque San Cristobal de la Habana, vous avez deux mots. San Cristobal, qui veut dire Saint-Christophe, et la Habana, qui c'est la Havane, la capitale cubaine. Donc, le mot San Cristobal a été donné par les Espagnols en 1519, en hommage à... Saint-Christophe. Ah non, à Christophe Colomb. Ah, d'accord. Et oui, lorsqu'ils ont commencé à s'établir sur des rivages bordant la mer des Caraïbes, donc à Cuba, vous l'aurez compris, et c'était le 16 novembre. Et le 16 novembre, tu as raison, c'était là, C'était Saint-Christophe. la Saint-Christophe. Voilà. D'accord. Donc les Espagnols avaient donné le nom de San Cristobal. Sauf que les Indiens Taïnos, qui ont été découverts quand Christophe Colomb est arrivé sur l'île, qui y habitaient, eux ils ont dit non, nous on veut conserver le nom La Habana.
D'accord. Donc c'est ainsi que Mais ça, c'est quand ils sont arrivés à la Havane. C'est Tout à à fait. l'emplacement de la Havane, là, Voilà. dont on parle. Ok. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'est né le nom San Cristobal de la Habana, qui D'accord. plus tard, néanmoins, est redevenu la Habana, donc la Havane. Donc Ok. pendant des années, avant que ça soit la Havane, c'était San Cristobal Donc finalement, de la c'est Habana. l'ancien nom de la ville de la Havane. Tout à fait. D'accord. Voilà, donc ça je voulais en parler parce que c'est de l'histoire. Mais bon, on fume des cigares, on apprend des choses. Mais si on peut avoir un petit côté historique, Bah ouais. savoir que c'était Carrément. en 1519, 1519. toujours bon à savoir. De mémoire, je dis pas de bêtises, je crois que Christophe Colomb a découvert en 1514, à vérifier, mais c'est... Voilà. Ah, je ne sais pas. Mais c'est important de savoir cette date-là. Bruno, tu notes hein, un terreau Oui, à la oui, fin. Un terreau, hein. Interromps, pas de problème. Alors par contre, ce que vous ne savez pas, je crois que déjà Vincent ne le savait pas, et je sais pas Bruno si tu es au courant, mais la marque San Cristobal de la Habana a été créée le 20 novembre 1999. Donc c'est une marque qui est très récente. Qui est très récente, ouais, qui a un peu plus de 20 ans seulement. Eh oui. Et donc c'est une marque qui est naquie 480 ans plus tard de la découverte de Cuba. D'accord. Et donc c'est Habanos SA qui a décidé d'offrir aux aficionados une nouvelle marque de Havane. Tout part de Et là. c'était dans quel cadre? C'était pour commémorer quelque chose ou c'était, vous savez, pas ben, grand chose à voir? Ouais, mais on va y venir, ça va être un peu ça, ouais. Ah, ok. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les modules de cette marque ont presque tous, en tout cas quand c'est sorti, les dimensions novatrices, ce que tu nous disais tout à l'heure. D'accord. Donc au début, dans le catalogue, il y avait El Principe, El Moro, qui n'existe plus depuis 2013, Ouais. la Punta et la Forza. C'était ce qu'il y avait au catalogue au départ. Donc c'était pour rendre hommage à l'histoire et aux traditions de la Havane. Et donc ces 4 cigares-là, El Principe, El Moro, la Punta et la Forza, c'était dédié aux forteresses militaires qui constituaient la défense de la ville. C'est qu'en fait, quand vous allez, alors j'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais beaucoup qui nous écoutent ont dû y aller, vous avez en fait des forteresses militaires qui sont encore visibles, on peut les visiter, et vous avez donc El Principe, El Moro, la Punta, la Forza, qui sont en Ok. fait donc des forteresses. Et D'accord. donc, les nouveaux modules, là, est-ce que tu sais, le Prado, le Torreon, Oui. ça, tu vas nous en parler Je vais en après. parler aussi, tout à fait. Ah, Alors, la marque San Cristobal, qu'il faut savoir, avant même la Révolution, bien avant la Révolution, la marque de cigares San Cristobal existait. Mais après avoir fait des recherches sur différents sites, il n'y a aucun lien qui a été établi entre San Cristobal de la Habana, qu'on connaît aujourd'hui, actuel. et celle qu'il y avait bien avant la Révolution. Ok. Donc a priori, c'était deux marques différentes. Voilà. Alors, la gamme, on en a parlé, El Principe, c'est un Minutos, Ouais. ce que je suis en train de fumer. El Moro, donc c'est un Paco, un peu comme mon nom de famille. Donc c'est pas le double co, c'est pas un prominentes. C'est un Paco. C'est un Paco, ok. Ouais, Et là, c'est t'as pas les dimensions, prominentes. tu les as, non? Non, je sais Non. pas. Ok. Mais c'est important de préciser, oui, c'est pas un double co. C'est pas Même un si ça se prominentes, ouais. rapproche. C'est un format qui se rapproche. qui est similaire, mais Ouais. c'est pas exactement le prominentes comme le Luzi, comme le Gigantes. Voilà. Donc la Punta, un Campagnas, et la Forza, un Gorditos, Mhm. qu'on est en train de fumer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que San Cristobal, la totalité quasiment de leurs cigares, c'est des puissances assez légères à moyennement fortes. Ouais, c'est-à-dire 2, 3 sur 5. Quoi. Ouais. Ouais. En tout cas, dans la production régulière, c'est ça. Et même dans les autres cigares qui ont été fabriqués, alors c'est tous des moyennement forts, ça ne dépasse pas les 3 3 sur 5. 5, quoi. Depuis 2004, et ça c'est important de savoir, ceux qui aiment avoir des connaissances sur San Cristobal de la Habana, depuis 2004, tous les nouveaux cigares qui ont été créés ont été nommés d'après une ancienne ville de la Havane, de la vieille Un ancien quartier, en fait, c'est ça ou... Ouais, c'est ça, D'accord. d'anciennes rues. Ah, des anciennes rues, ok. Ouais, de la vieille Havane. Donc il y a eu Murala, Mercaderes et Oficios. D'ailleurs, malheureusement, les trois ne sont plus commercialisés. Toutes les feuilles, certains peuvent nous poser des questions, toutes les feuilles de tabac proviennent de la Volta Habaro. Ça veut dire que tous les modules sont faits avec des... Triple longue, Voilà, tout ouais, à fait. à la main. À la Roulé main. à la main, ouais. Voilà. Et tu me parlais tout à l'heure de quel était l'hommage qui a été rendu par rapport Ouais. à la marque. Donc là, j'allais venir. En février 2019, il y a eu le 21e Festival des Habanos. Je Ok. connais quelques confrères qui ont eu la chance d'y aller. Et là, justement, Habanos a rendu hommage à la capitale cubaine qui fêtait ses... Vous avez dû voir sur les réseaux, c'est 500 ans. 500 ans, ouais, c'est Eh ça, oui. puisque tu disais 480 en 99, ouais. Donc en février 2019, ils ont fêté leurs 500 ans. Et en même temps, c'est au même moment, dans la même année, la marque San Cristobal fêtait ses 20 ans. Donc Ok. en 2019, 500 ans de la ville cubaine qui a été découverte, la Havane, et ensuite les 20 ans de la marque San Cristobal. Et du coup, ils ont sorti un module particulier? Un peu mieux que ça d'ailleurs. Ils ont, pour l'occasion, ils ont présenté un humidor exclusif Ah, pour les 500 ans. Donc c'était donc bien entendu 500 exemplaires.
pour les 500 ans. Ok, Donc c'est le Saint Cristobal de la Habana 1519, ok. donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui vient succéder au Saint Cristobal de la Habana 5e anniversaire. D'accord. Et alors ça, je le dis parce que ça, c'est des pièces, il y en a très régulièrement, des humidors spéciaux qui sont faits soit pour des festivals, soit pour commémorer un certain nombre d'occasions comme ça dans les marchés locaux. Vous avez le compte Facebook et Instagram de la Maison Grower Oui. qui régulièrement, toutes les semaines, enfin je crois qu'ils ont tous les lundis et ils ont tous les vendredis, ils montent des cohibas, enfin ils ont tous ces humidors-là, ils les ont et ils les montrent avec des super vidéos. Et c'est vrai que quand on a envie de voir à quoi ressemblent ces pièces-là, alors les prix c'est démentiel, hein, c'est pas la peine Faut de... pas regarder, je pense. C'est pas fait pour être acheté, c'est fait C'est pour ça. le prestige de la Tu maison. peux les Ah non, acheter, tu peux. mais c'est le prix d'une baraque, quoi. Mais voilà, c'est Mais vraiment, hein. J'ai vu des pièces que m'a fait visiter Mourad Endor qui gère là-haut, là, qui est le master Habanos du lieu, et il m'a dit, je dis, c'est quoi ces choses-là, c'est gigantesque, c'est magnifique. Ah ouais, puis c'est du bois ouvragé, machin, Ah, ouais, c'est incroyable. c'est Il m'a incroyable. dit, bon, c'est des prix, ça, prix d'une maison, ça, prix de 2-3 maisons, voilà. Ouais. Pour dire. Donc c'est pas fait nécessairement pour être acheté, enfin je veux dire on peut les acheter mais c'est pas fait pour être commercialisé, Voilà. disons. C'est Alors pour il y a le des enchères prestige. chaque année au festival de la Oui mais c'est pour le prestige, voilà, Le prestige, du voilà. collectionneur ou de la maison. Mais si vous avez envie de les voir, ces pièces-là, c'est super intéressant d'aller suivre la Maison Grower sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être d'autres comptes que je connais pas, mais en tout cas eux, ils ont vraiment une super... C'est ça. Et puis le grand super patron qui est un Libanais, hein, qui tient la maison Grower, avant tout c'est un vrai collectionneur. C'est un vrai collectionneur et c'est pour ça que vous trouvez des trésors là-haut. Et si vous n'avez pas encore été, je vous invite à y aller, c'est à Genève, profitez-en. Ensuite, très important à savoir, c'est une anecdote, mais pour ceux qui aiment bien les fouiller sur internet, ils sont au courant, Saint Cristobal fait partie des marques totalisant le plus d'exclusivité. Alors quand je parle d'exclusivité, c'est LCDH et également Habanos Spécialiste. Elles ont le... Attends, et c'est des marques qui ont le plus d'exclusivité. Eh oui, le Mercaderes, le Murala, l'Officios. Ah oui, parmi les cigares qui ont été arrêtés. Tu Ah. comptes les cigares qui sont plus dans la production Non, sur régulière les aujourd'hui. 24, sur les 24 cigares, sur les 24 marques de cigares principales à Cuba, Ouais. Saint Cristobal fait partie de ceux qui ont le plus de cigares en D'accord. exclusivité LCDH et Habanos Spécialiste. Ok, je savais Donc, pas ça. bah, il y a le Mercaderes, le Murala, l'Officios, le Torreon en Ouais. jarre. Il y a le Prado, que tu es en train de fumer, Bruno. Et le 20e anniversaire, le 20 anniversario. Ouais. Que j'ai pas. Et pourquoi ils ont l'exclusivité, enfin le plus de. Ah bah alors ça, il faut demander à Habanos, c'est ça. Ouais, c'est des questions de... On a fait un épisode, Bruno, si tu l'avais réécouté, tu le saurais, Bruno. Non, mais là, je suis mauvais élève. Je suis un mauvais Non, on a fait élève. tout un épisode, mais même pour nos auditeurs, sur le marketing d'Habanos, et c'est vrai que San Cristobal fait partie de ces marques qu'on appelle portfolio brands, et ils sont même dans ce qu'ils appellent autres. Et là, le but, c'est vraiment de faire des marques qui C'est sont ça. vraiment de niche, et donc ils font beaucoup d'exclusivité, beaucoup de trucs comme ça. Ok. Alors c'est comme Sancho Panza, où tu vois, tu Ouais. vas avoir beaucoup d'éditions régionales, et très très peu de cigares au catalogue. Bah là, visiblement, ils ont fait beaucoup d'exclusivité, et très peu de cigares au catalogue. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, parmi les autres productions spéciales que je vous parlais, la marque a été sélectionnée pour l'édition 2009 de la collection Habanos. Parce qu'il y a aussi, il faut savoir, dans les différents cigares que vous achetez, donc vous avez les humidors, les books, et vous avez donc les collections Habanos. Ouais. Et donc justement, en 2009, ils ont sorti un book. Alors un book, c'est donc Un livre, hein. ouais. Donc c'est une forme de livre. Donc c'était en 2009 et ça s'appelait donc le Saint Cristobal de la Habana Aurélie. Ok. O apostrophe REI2LY, qui a été produit à seulement 1000 exemplaires. Et ça, tu sais pourquoi Aurélie? Parce qu'on dirait un nom irlandais, là. Tu sais d'où ça vient ou pas, non? Du tout. Non, tu Je sais pas quel était l'hommage, ouais. je Il doit y cherche avoir un une peu, histoire moi. derrière, certainement. Ouais, sûrement. Puis à mon avis, même si vous allez sur The House of Grower, vous aurez la réponse. Oh oui, 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 parce qu'ils ont aussi, on peut le dire, ils ont aussi un blog sur lequel qui est quand même assez fourni, où ils font Ouais. des petites revues quand il y a de nouveaux cigares qui sortent et ainsi de suite, et il y a quand même de bonnes infos. Bah, d'ailleurs, Bruno, tu suis toi. Hein. Ouais. Ouais, parce que Je suis fan. tu partages. Bah, Ouais. Moi aussi, hein, ça sort, je lis. J'y suis jamais allé, j'ai jamais eu l'occasion, mais j'adore. Ouais, je trouve qu'ils J'adore sont la en termes de... publication et, Le lieu, il est prestigieux et pourtant c'est abordable pour n'importe qui. Et puis je trouve qu'en termes d'image, tu vois, de photographie, de vidéo et tout, ils, Ouais, ils c'est sont, beau, ils ça. sont quand même à un haut niveau, quoi. Ouais, c'est très beau. Là, c'est Tout pas est en compliqué. valeur, Le boss, il a une façon de voir, ça doit être la perfection. Il n'y a pas de place pour le presque parfait. Et soit ils font les choses à la perfection, soit ils le font pas. Ouais, c'est ça. Ouais, puis Si des ça, présentations de cigares avec les gants, marrons, tu vois, il y a un folklore qui est mis Mais autour. C'est Mourad Enberg, à chaque fois qu'il va, même pour quand tu y vas, tu achètes un cigare, tu peux arriver, tu achètes un cigare, il va mettre ses gants. Ah ouais. Il va ouvrir les Ah oui. vitrines, il va prendre les cigares, il va en prendre plusieurs, il va les tâter, il va prendre celui qui est le mieux selon lui. D'accord, Selon, tu si le tu es le choisis plutôt pour toi. sec, un peu plus, il va le choisir pour toi. Et après, il y a une sorte de bip avec le code barre. Tip.
et ça enregistre, et tu peux faire ta commande, tu vas un peu partout dans le grand Walking Humidor, parce qu'il est juste gigantesque, tu fais tes petits achats, puis après tu vas à la caisse. Bon. Tu fais, oups, j'étais un peu trop loin. On Je me suis verra, lâché. on verra si Mourad veut venir nous parler un peu pour un épisode de podcast, ce serait intéressant. Ça serait génial, maintenant est-ce qu'il aura le temps Est-ce qu'il aura le temps? Parce Peut-être que qu'il aussi- aura 1 heure à nous consacrer. Ouais, est-ce qu'il est papa aussi, donc... Bah, comme tout le monde, ouais. Bah ouais, c'est- comme beaucoup. c'est compliqué. Et puis enfin, j'aimerais finir, tu en as parlé tout à l'heure, enfin, en 2019, on a pu voir arriver la première édition régionale, le Cabania, la Cabania, comme tu disais, un doublesse de 50 par Ouais. 155, qui était produit à 10 000 boîtes de 10 cigares en exclusivité pour Cuba. Oui, donc c'était logique vu l'histoire que tu Bah viens de voilà, nous raconter qu'ils le exactement. fassent leur première édition régionale pour Cuba. Donc moi, personnellement, je suis pressé d'avoir d'autres exclusivités régionales ou d'autres productions à venir. Parce que Ouais, une c'est marque vrai j'aime que, beaucoup. écoute, moi c'est une marque que je connaissais pas et que j'ai abordé au hasard un peu en disant tiens bah ça je sais que c'est cubain, j'ai pas goûté un peu en même temps que Vegas Robaina en fait, qui est un peu le même genre de marque avec peu de cigares au catalogue. Et je dois dire même là sur La Fuerza, là, je suis en fait assez agréablement surpris. Ouais. C'est le meilleur module en production pour moi en tout cas. Ouais, ça reste des bons cigares quoi. C'est vrai que bien comme roulé. ce que tu disais, c'est pas un monstre de complexité, Voilà. c'est pas un truc où ça va vous mettre le cul par terre, mais par contre ça marche, Voilà. ça Et marche. après, ça dépend ce qu'on recherche. Hein. Il y en a qui veulent juste un cigare assez linéaire, il y en a qui veulent avoir beaucoup de complexité. Ouais. Mais après, hein, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Il n'y a pas de bon ou mauvais cigare. Mais moi, c'est un cigare que j'apprécie beaucoup. Bon alors Bruno, t'as fumé toi à peu près 1 centimètre du cigare, quelque chose comme ça. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il était un peu bouché, on l'a recoupé. Ouais, Et puis ça va mieux. là, on a repassé sur une coupe droite, ouais. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que ça t'en s'est libéré. Qu'est-ce que t'en penses là sur ce début de enfin les milieux de premier tiers là? Ben, Qu'est-ce que c'est t'en pas penses mal, j'ai un côté torréfié. Tu m'as Torréfié, rectifié, ouais. c'est bien du torréfié qu'il y a et très intéressant, très évolutif. Je sens que le deuxième tiers va être. Ouais, t'as une petite montée en puissance. Ouais, peut-être un une peu. petite montée en puissance. Ouais, il va... Ce dont je me souviens, ouais, moi, c'est qu'il était pas mal monté. Le premier tiers était parti tranquille et après Ouais. il était pas mal monté. Là, Ah, milieu là, de premier tiers. Ouais, ben, l'allumage, je l'ai trouvé très léger et au fur et à mesure, ça prend en puissance. Donc je pense que sur le deuxième tiers, ça pourrait être très intéressant. Ça va être un cigare qui va avoir du goût. Et... Ça te plaît pour l'instant? Ça me plaît, T'avais jamais ouais. fumé San Non, Cristobal? non, jamais. Ouais. Et est-ce que c'est une marque du coup tu... Ben oui, écoute, je suis assez surpris et assez convaincu. Hein, donc on va voir sur le catalogue si. Moi je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais j'en ai pas fumé beaucoup, mais à chaque fois que j'en ai fumé, j'ai trouvé qu'il avait un petit twist, un petit truc que je retrouvais pas ailleurs. Est-ce que toi t'as aussi l'impression d'avoir C'est des vrai, trucs il y a un truc, voilà, C'est pas exactement la même chose qu'ailleurs. Non, ouais, voilà, c'est un cigare qui a cette propre particularité, Ouais, qui, c'est ça. ouais, qui Son est identité. intéressant. Ouais, son identité. Ouais. Je vous rejoins bien sur ce coup-là. Et toi du coup alors t'es dit ce petit Principe là, le Principe que tu connais Bah écoute, encore une fois j'apprécie, mais c'est très simple. Moi j'ai simplement des fruits à la coque et puis un arrière goût d'épices. Ah t'as des épices un peu, ouais. Épices et d'herbacées. Mais encore une fois j'apprécie. Ouais. Mais... Je fumerai pas ça le soir par exemple. Ah non, ouais, pas après un repas, mais là, Voilà. comme là il est 11h midi, ça va bien quoi. Ouais, là j'apprécie quand même. Oui, c'est marrant, donc il y a bien quand même un. Là, on voit bien en Une parlant tous les typicité, trois, il y a bien identité. une typicité de la marque Ouais. parce que moi, je rejoins Bruno, j'ai vraiment du torréfié. Tout à l'heure, tu disais en off, tu disais chocolat, mais Ouais, c'est vrai que chocolat, ça tourne un peu autour de ça. Et j'ai comme toi des fruits à coque aussi sur La Fuerza là. Et ben moi, alors j'ai fait ma sucrée avant d'enregistrer, j'ai dit oui, peut-être on peut fumer autre chose, Ah parce oui, que je voudrais bien exact. fumer quelque chose qui Bon après, est petit très faut bien. savoir aussi, c'est que Vincent, tous les soirs après 17h, il fume un Espandidos. Si seulement. Pour ceux qui ne savaient pas, Au soleil. au soleil. Si seulement. Mais voilà, j'avais envie de fumer un truc en me disant ouais, j'ai envie de fumer vraiment un truc bien et tout pour profiter du moment. Et en fait, ce La Fuerza là, j'en attendais rien. Et vraiment, je suis agréablement surpris. Et quoi. d'ailleurs, ce qu'on peut noter sur, en tout cas tous ceux qui sont en production régulière, les capes, c'est pas des capes Colorado Claro. non, elles sont c'est- plutôt Colorado Maduro. Ouais. Ouais. Et tout leur, Oui, c'est vrai, toutes ouais. leurs capes. Hein. Bah alors après, il y a quand même une espèce de shift de l'industrie vers des capes plus Maduro aussi. On le voit, hein, Qui se vendent mieux, peut-être, qui se ouais. vendent mieux, ouais. Et on a vu en ce moment, j'ai vu passer sur les réseaux aussi des capes qui étaient très marbrées, qui pourtant sont pas des capes de bonne qualité, mais ça a l'air de se vendre aussi, les capes, je pense notamment à des marques comme Horatio qui font ça souvent, où tu vois des capes qui sont vachement texturées en fait, elles sont...
Moi, je peux pas ça. C'est pas des cigares que t'apprécies, toi, t'es. Mais moi, je suis un vieux, c'est-à-dire que quand j'aime quelque chose comme la coupe droite, bah, je reste à la coupe droite. J'aime des cigares, je reste au même cigare. Quand on commence à me sortir des câbles de différentes couleurs, vert, blanc, Ouais. oh là là, mais moi, ça me rend fou, ça. C'est du marketing. Déjà, je suis pas trop blend. Bon, ça, c'est personnel, hein. Ouais. Mais moi, tout ça, je ne comprends pas. Ça te parle pas, ouais. Bah, c'est purement commercial et je suis pas sûr qu'on s'y retrouve vraiment gustativement. Pardon. Alors ça peut peut-être nous lancer justement ce que tu dis là sur la présentation de Bruno. Salut Bruno. Salut. On t'a presque pas entendu depuis le début, mais il est toujours là, il est là. J'écoute, ouais. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas parti. Et toi Bruno, alors on se connaît pas, je vais peut-être te poser une ou deux questions comme ça. Tout ce que je sais de toi, c'est que tu es dans la restauration C'est ça. et tu nous viens de Toulouse. Oui. Avec mon accent marseillais, parce que à mon grand regret, je sais pas faire l'accent toulousain / albigeois. Et alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, là, nous dire un peu ce que tu fais, peut-être aussi, si tu as envie, ce qui t'a amené au cigare, quand est-ce que tu as commencé, comment ça s'est passé, tout ça. Voilà, bonjour, je suis Bruno, je suis cuisinier, j'habite à Toulouse. J'ai commencé le cigare quand j'ai arrêté de fumer, la cigarette. Tu fumais la cigarette avant. Ouais. Et t'as fumé pendant longtemps? Depuis mes 14 ans. Ah oui, donc t'as fumé un moment, parce que Ouais. là, comme t'en as 78... Donc À peu près. Ça l'a retenu, ouais. Non, après j'ai fumé la clope jusqu'à mes 27 ans, 28 ans. Ouais. J'ai arrêté pendant 2-3 ans et j'ai commencé le cigare. Et c'était c'était parce que t'avais besoin ou envie du tabac, ou c'était... Ouais, ça c'était par envie Ouais. du tabac et puis je pense comme tout le monde, dans les mariages. Ah ok, t'as cigare, commencé à l'occasion ouais. d'un événement, et puis Ouais. après ça s'est... Ouais. J'ai eu des expériences jeunes quand j'étais en apprentissage. Où dans la restauration, ça se faisait beaucoup, les voyages à Cuba et tout ça. J'ai appris à connaître des cigares avec des sommeliers qui faisaient des Ah oui. dégustations autour du Super. vin. Et vin et cigares, les Ouais, pairings. Alors vin ça et c'est très cigares. difficile, les pairings vin et cigares, c'est Ouais. quand même... Alors avec moi, les spiritueux, c'est quand même vachement plus facile Moi qu'avec j'étais le jeune vin. donc Oui, ça t'est... ouais, ça T'en as pas... Aujourd'hui, t'aimerais bien retourner là-bas Ouais, pour... ouais, aujourd'hui, réécouter. si c'était possible, ouais, j'aimerais bien me retrouver encore avec ces gens-là parce qu'ils étaient quand même assez balèzes et ils avaient des connaissances. Et oui, parce que tu es quelqu'un d'assez humble, Bruno. Si, j'en suis même sûr. J'ai eu la chance d'être reçu par toi et Gina. Bon, très bien reçu. Et bon, tu parles que tu es dans la restauration. Oui, ben, comme des milliers de personnes. Mais tu as aussi, on le voit dans le livre, tu apparais dans mon livre, là, pour Cuaba Diademas. Et tu as quand même travaillé avec des pointures par moment. Ouais, Même si c'était dans des courtes périodes. ouais. Mais je n'ai pas les noms en mémoire parce que j'y connais pas grand chose. Mais tu Non, as, bah, oui. deux personnes assez réputées. Ouais, Je j'ai crois. travaillé avec, enfin il y en a 3, j'ai travaillé avec Monsieur Bach du Pujol dans le Gers, Gérard Garrigue, qui lui est maître restaurateur, quoi, Ouais. et Lionel Lévy. Ah, voilà, je me Marseille. rappelle de lui. Ouais. Et donc là, ça c'était... Quel poste tu tenais? Enfin, dans quel cadre ça s'est... Monsieur Bach et Gérard Garrigue, c'était l'apprentissage. Mmh. Et Gérard Garrigue après, là, quand je suis revenu sur Toulouse. Et Lévy, c'est après mon apprentissage. Dès que j'ai fini mon apprentissage à 21 ans, je suis parti sur Marseille, parce que j'adore le poisson. Eh oui. Ah d'accord, Et- est-ce que tu es spécialisé plus dans Ouais. tout ce qui est produit de la mer en fait? Spécialisé, j'ai pas de spécialité. Mais c'est ça que t'aimes, particulière. que Ouais, t'aimes mais j'adore. cuisiner, que t'aimes travailler, Ouais, quoi. ouais, Ouais. ouais. Et aujourd'hui, Et- t'as ton propre restaurant, t'as ta propre structure? Non, je suis parti de là où j'étais second. Ok. Donc en dessous du chef, je gérais le personnel et les menus du jour et tout ça. Et on voulait s'installer avec ma femme, mais il y a eu la crise sanitaire. Et finalement, vous nous a avez fait un peu bon sauvés. choix d'attendre, Oui. heureusement d'ailleurs. Oui, oui, Parce que heureusement derrière, qu'on a- t'imagines les complications. Ah là c'est une balle dans le pied là, c'est voilà. Finalement. Donc on a changé notre fusil d'épaule et là on est prêt à partir en Guadeloupe. Et pour monter un Pour commencer à travailler déjà. restaurant, ouais, où tu Ouais. voudrais d'abord te faire un peu la main là-bas. Ouais, me et faire un petit peu la main rentrer là-bas. dans le milieu. Ouais. Connaître un petit peu, savoir connaître les us et coutumes de cette île. Ouais. Et puis pourquoi pas s'installer là-bas. Et Et, puis- si c'est pas là-bas, pourquoi pas ailleurs. Ailleurs, Il y en a plein des îles à Tu côté. seras plus ou moins voisin de Clyde Barrow, Fabrice Barrow, qui est pas très loin, qui sera pas très loin d'où tu vas être. Et puis, si je peux aussi rajouter, parce qu'on en a beaucoup parlé, et je l'ai rencontré, quand on a été tous les deux, on s'est rejoints pour la deuxième fois sur Toulouse, dans le club de... Ah, son prénom, mince, j'ai que son nom de famille. Bailly. Adèle Bailly. Adèle Bailly, qui nous a
reçu super bien. Ah bah c'était C'était génial. une super soirée. Et là-haut, t'as quand même une personne entre guillemets, hein, toujours nommée. Moi, c'est Mathieu Remjo qui m'a appris beaucoup. Et toi, t'avais un mentor qui s'appelait Pascal. Ouais, c'est Pascal. Non, c'est Olivier. Olivier. Olivier, Ah, Olivier qui Olivier. travaille chez Pascal. Voilà, Olivier. Ouais, ouais. Et puis lui, c'est une bibliothèque Ouais, c'est, au ouais, niveau c'est- technique. Ah ouais, là c'est. Tu lui demandes n'importe quel cigare, il va te sortir le nom du. Le nom de galère, de la le mythe de galère. galère, tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Tout, ouais, c'est. Et même tous les cigares arrêtés, les collections Urbanos. Ouais. C'est vraiment un grand connaisseur. Quoi. Ouais. Ouais. C'est ouais, c'est un monstre. Ouais. Ouais, non, Et c'est lui alors, qui m'a mis le pied à l'étrier. Je suis allé chez lui, et, enfin, dans la civette où il travaillait. Et... Ah oui, donc lui c'est un tenancier de civette, Ouais. il est dans Ouais, ouais. dans l'industrie. Ouais. Ouais. Ok. Et ben, j'ai dit voilà, je voudrais découvrir le monde du cigare, qu'est-ce que vous me conseillez? Et c'est lui, au fur et à mesure, il m'a aiguillé. De semaine en semaine, de mois en mois. Il me faisait goûter différents cigares, différentes provenances, terroirs, ouais. terroirs. Hein, et Moi, ça m'a passionné. Hein. Et alors aujourd'hui, est-ce que toi tu dirais que tu as une préférence pour un terroir en particulier ou est-ce Non. que tu fumes vraiment un peu de non, tout ouais, je peux aller du Jacques Chancel au Partagas Maduro. Ouais, t'as pas vraiment de... Si, une partie, enfin, c'est, voilà, il y a le cubain, voilà. Dis-le. Alors, il y a le cubain, pour être puriste. J'ai pas tu vois. peur. Tu n'as pas peur de dire. Tu prêches des convaincus. Voilà, mais c'est on sûr, s'en mais fiche après, pas. voilà, je pense qu'il y a. Le terroir cubain, donc le meilleur en fait, t'aimes le meilleur. Parce que vu que t'es cuisinier, on va dire que t'es bon au niveau du palais. Oui, hein. oui. Donc voilà, encore un qui se trompe pas. Hein. Non, alors, Teddy rigole. Teddy fait des blagues. Oui, bien sûr. Vous fumez ce que vous voulez. et C'est tout de est très l'ironie. bien. Hein. On est d'accord. Et donc, dans cette approche-là, parce que je sais que moi, par exemple, j'ai beaucoup commencé à fumer plutôt du Nouveau Monde. Et en fait, je me suis dirigé au cubain, peut-être plutôt en deuxième intention, tu vois. Est-ce que toi, ça a été le contraire? Est-ce que Non, comment ça c'est ce qui s'est passé, ouais. Ouais. C'est ce qui s'est passé, il m'a aiguillé. Je crois qu'on a commencé par un cubain léger, c'était un Quintero. Mhm. Ah ouais, Ouais. ouais, pour commencer, c'est Ouais, pas. ouais. Mais triple longue, hein, pas triple d'accord. courte. Ok. Et après, il m'a fait passer par République Dominicaine, je suis passé par Nicaragua, Costa Rica, Honduras peut-être un petit peu aussi. Honduras Ouais. aussi, ouais. Mm. Et après, cubain. Cubain. Ah, mais il a bien conseillé, il a vraiment tout essayé, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est bien. Après, Ouais, non, vraiment, il m'a sorti un panel où je pouvais m'éclater, voilà. Et alors lui, il avait beaucoup de stock dans sa civette, parce qu'on sait aussi que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est vachement difficile en fait de trouver tous les terroirs, de trouver toutes les références et tout. Du stock, il en a. Ça, il en avait toujours, quoi. Bah, de toute façon, Mais je veux dire, il avait des références disponibles quoi. Ouais. ah, mais Ouais, ça c'est Olivier, une chance quoi. Olivier il a commencé à travailler pour Pascal qui tient donc la civette place du Capitole, à côté du ouais. Capitole. Là. Ah oui, c'est Place du Capitole, d'accord, Ouais. ouais, je suis... Et maintenant il travaille dans une autre civette. Dans une autre civette, ouais. Si je me trompe pas, c'est celle qui a le sous-sol là, c'est ça? Ouais, le c'est leader ça, en sous-sol, c'est ouais, exactement ouais, ça. ouais. Et donc Pascal en fait il a repris l'affaire de son père. Oui. C'est quelque chose qui est... Par contre il a tout amélioré, il a aussi fait un étage. D'accord. Là-haut Oui, il y a tout ce qui est j'ai pas vu l'étage, mais je me souviens électronique, tout ça. je me souviens que le humidor était bien fourni, ouais, il y Ouais. avait de quoi faire. Ouais. Et puis moi j'ai été reçu là-bas. En fait c'est le hasard qui fait bien les choses, c'est que j'étais en train de faire la conversation de mon livre, donc j'étais invité chez Pascal. Donc Pascal il m'a reçu dans un restaurant avec le patron qui est venu nous voir, on a passé un moment super. Le jardin de l'Opéra. Monsieur, se fait pas inviter n'importe où, quand Ah même. ouais. Bah, attention, hein, Ah mais t'es Monsieur, quand même, t'es t'es dit quand même de en quoi, présence de sommité aussi, faut le dire. Hein. Faut le dire, faut le dire. Bon, ça va, J'ai été quoi. reçu comme un roi, franchement merci Pascal, hein. Pascal est là. Hein. Et puis le hasard, je dis Bruno, il y a un club cigare à Toulouse. Ah, bah, il y en a deux d'ailleurs. Et puis le hasard fait j'y viens avec moi. Il m'a rejoint. Puis il a pu revoir Olivier. Hein. Ouais. Donc, génial quoi. Qui faisait partie du club du coup. Ouais. Ouais, il est. Ouais, il y a Joël c'est- Temporaire, il y a beaucoup, Ouais. il y a beaucoup d'amoureux de cigares. cigares. Ah ouais. Ouais. Je pense que c'est un peu comme Paris, bah, il y a Toulouse. Mm. Toulouse, après bon, il y a Marseille aussi, bien entendu. Ouais. Mais c'est vrai, c'est puis une belle équipe. Hein. Ah, bah, c'est des gens adorables. Ah, Franchement, ils nous ont accueillis. Enfin, moi, je suis donc très timide, très réservé. Ouais, réservé plutôt. Ouais. Mais ils m'ont accueilli, nous ont accueillis, Ouais. comme si ça faisait 10 fois qu'on était là, quoi. Ouais. Un peu comme toi aujourd'hui. Et ça c'est pas mal, je trouve. Merci. c'est pas mal, je trouve, parce que moi c'est une chance que j'ai pas eu, tu vois, d'être. J'ai cherché hein, sur les clubs sur Tours, et c'est vrai que sur Tours c'est très très fermé. Ou en tout cas il n'y a pas de club, il n'y a pas de structure. Ça devait être comme mis ça, en place, ça devait être il mis en n'y place, aurait mais- pas eu le Covid, j'étais en train de tout mettre en place avec Sébastien. Voilà, ouais. Pour créer Mais- une association. Ouais, elle est et- déjà créée. D'accord. C'est Cigar Whisky et Enco, ouais. Mais créer une structure qui permette de se rencontrer, parce que c'est super important en fait. On se rend compte aussi que
Bon, il y a le contenu qu'on trouve sur internet, tu vois, et que nous on essaie d'apporter notre pierre, il y a les vidéos YouTube et tout ça, mais bon, quand même, quand tu peux partager avec quelqu'un Ouais, en direct, de l'échange, visu en ouais. direct, ça se remplace pas, quoi. Ah bah là, ouais. Et c'est vrai que il y a un biais aussi, tu vois, dans le contenu sur internet. Nous on essaye de pas trop le faire, mais tu vas surtout rencontrer les mêmes cigares, tu vas rencontrer des cigares qui viennent de sortir, tu vas pas entendre forcément parler de petites marques, tu vois, parce que c'est moins cherché et tout ça, Ouais. tu vois, comme aujourd'hui on parle de San Cristobal, bon, c'est moins sexy que de parler des dernières éditions limitées et tout oui. ça. Et c'est vrai que là, quand t'es en face de quelqu'un, il va quand même t'aiguiller vers ces cigares-là qui sont peut-être un peu plus moins conventionnels, tu vois. Ouais, un peu plus discret dans le Plus panorama. discret dans le ouais. paysage et Ouais. bon, pour faire, si t'es dans l'objectif de te faire ton palais, ça te permet de goûter vachement plus Ouais. de trucs en fait, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est important de varier les plaisirs, quoi. Enfin, d'être épicurien, de découvrir, certes, le cubain est au-dessus. Mais. Pour il y a- toi. Oui, oui. Comme pour moi. Oui, oui, Voilà. Parce que j'ai plein de collègues, de confrères qui préfèrent de loin le Nicaragua. Hein, tu vois. C'est tout, encore une fois, c'est une question de personnelle. Hein. Ouais, après, écouter Olivier aussi, il y a peut-être une différence entre maintenant Ah oui. et avant. Ouais. La production. De cubain. Ouais. Et donc ce que tu dirais toi c'est plutôt quoi alors, ou ce que lui dit à travers toi? Ce que lui dit, On c'est veut pas. qu'il y a 30-40 ans, après je sais pas les dates exactement, mais la production était moins intensive et plus sélective. Ouais. Ouais, alors ce C'est qui pas s'est mal, passé, pas ce que moi je sais, et alors il y a la question du tabac où ils ont quand même changé de plan, changé de... Et tout on en ça. a parlé dans un podcast avec les différents cororos. Oui, voilà, c'est ça, les plans de tabac. Je crois aussi qu'il y a eu vraiment une période très difficile pour le cubain autour des années 2000, ce qui a mené après au rachat, enfin à la revente, et puis à la restructuration complète. En fait, tu as beaucoup de cigares qui ont été arrêtés entre 2002 et 2004, parce qu'ils ont complètement restructuré les marques. Et effectivement, à un moment, ils produisaient beaucoup trop de cigares en fait, pour maintenir une qualité correcte. Et effectivement, il y a eu toute l'histoire du cubain bouché, je pense que ça vient de là aussi, où en fait, ils produisaient beaucoup trop de cigares par Ouais. rapport à ce qu'ils devaient. Et moi, le ressenti que j'en ai, même si j'ai pas l'expérience de personnes qui ont 30 ou 40 ans, c'est que là, les cigares qui sortent aujourd'hui, enfin moi pour avoir pas mal de boîtes récentes, et pour en avoir fumé quelques-uns de récents, tu vois, 2019-2020, il y a quand même un bon niveau, tu vois, en termes de qualité et tout. Oui, Si tu et sais le puis- conserver, si tu le mets pas à 75% Mais pour oui, parce qu'il 25 y degrés. il y a des a priori, qui disent que les cigares cubains sont bouchés. Bah, je peux vous dire, encore une fois, par des confrères qui fument depuis 20-30 ans, qu'il y avait beaucoup plus de cigares bouchés à cette époque-là qu'aujourd'hui. Ah oui, ça, Aujourd'hui, c'est il y a sûr. une magnifique régularité. Alors oui, si vous prenez les 1000 fleurs de Roméo et Juliette, sur une boîte, vous pouvez tomber a priori sur des cigares bouchés, mais en fait, c'est pas le cas. C'est simplement du fait de la tenue d'hygrométrie de température qu'on Ouais, parle ça c'est la tout le conservation. temps. Excusez-moi, ça fait que 3 ans que je fume, et quand je vois ça, ça m'énerve. Ça fait que 3 ans que je fume, et moi, la conservation, je suis vraiment carré. J'ai dû avoir une fois, et c'était de ma faute, j'avais fumé en sortant de civette, je n'ai jamais eu de cigare bouché. Donc, Alors moi j'en ai eu, j'ai eu des Partagas 898 qui étaient trop remplis. Il y a des cigares qui sont trop remplis, tu sais, faut pas non plus Bien dire sûr. ça existe pas. Ah ben non. Il y a un truc qui est vrai, c'est que dans les cigares de Nouveau Monde que j'ai fumés, ils ont une régularité de construction dans le côté technique, tu vois, du roulage et tout, qui à mon avis est supérieur au cubain. Ouais. Ça c'est vrai que dans la construction, Ah, je dans le te rejoins. roulage là-dedans, Ça s'explique aussi Dans par les le tirage, cigares, hein. par la façon dont par la façon dont ils sont roulés, Mais oui. on en reparlera, mais on en avait parlé Ouais. dans un épisode, mais ils sont pas roulés de la même façon et donc c'est plus facile, t'as plus de risque d'avoir un cigare Trop. qui tire difficilement Voilà, s'il est roulé entubado là, donc, comme les cubains. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de construction, tu prends un cigare de Nouveau Monde, c'est quand même plus rare d'avoir un cigare mal construit. T'as plus de chances d'avoir un cigare mal construit s'il est cubain, ça c'est vrai, faut le dire. Après, moi je trouve que dans la complexité aromatique et tout ça, ça a pas des... Si ça a des égos, tu vas chez Fuente, il y a des trucs Voilà. extraordinaires. Ouais, j'allais dire. Oui, peut-être même- Davidoff. Même chez Oliva, Oui, Davidoff, aussi. je les ai pas goûtés les gammes supérieures, mais je sais que c'est sur ma liste de goûter ça. Mais voilà, je dirais dans la majorité, les cigares de Nouveau Monde, je trouve qu'ils sont quand même en dessous. Mais c'est encore une fois, c'est un avis personnel et ça dépend aussi. Bien sûr. Ce qu'on disait, ce que tu recherches dans le cigare, hein, si Eh ce oui. que tu veux, c'est de la puissance et du poivre. Ah bah oui, les Cubains, ça va t'emmerder, quoi. C'est clair, il n'y a pas ça. Non. mais il n'y a pas ça. Ou alors on le trouve sur, tu vois, un Señadores, il y a de la puissance et du poivre, mais Chez certains Vegueros. certains Vegueros, t'as la rusticité, mais tu vois, tu vas pas avoir le côté, je sais pas si ce que tu fumes c'est diesel, c'est kumpai, t'auras pas ça, tu ne trouveras pas ça chez le cubain. Si c'est ça que t'aimes, bah oui, à ce moment-là, effectivement, tu vas mettre le Nicaragua au-dessus. Après, moi, ce que je recherche dans le cigare, c'est plutôt la complexité, le truc un peu fin, Voilà. le truc un peu où ça me fait voyager et tout. L'évolution. Voilà, l'évolution, et Ouais, c'est vrai que là, dans le Nicaragua, je trouve pas ce qui me convient.
On a digressé depuis tout à l'heure, mais toi Bruno, j'ai envie que tu nous parles, parce que ça m'intrigue beaucoup. Vas-y, parle-nous Bruno. J'aimerais que tu nous parles des rapports que peuvent entretenir pour toi le cigare et la cuisine, C'est tellement complémentaire. de la façon... Attends, je te pose toutes mes questions, et après tu nous parles pendant 30 minutes. Mais de la façon dont peut-être tu t'entrevois les pairings, tu vois. Est-ce que, d'abord une question toute con, mais est-ce que toi t'aimes bien manger en fumant? Je sais que moi j'adore manger en fumant. Je l'ai fait hier, c'est génial. Et moi après, j'aime pas. voilà, Mais, comment tu vois cette complémentarité là ouais. dont tu parles? Qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que Mais, tu as à nous dire là-dessus? Alors moi j'aime pas parce que voilà, j'ai une difficulté à savourer après à capter toutes les saveurs, mais Mais ça dépend Je si c'est vais- un bon repas comme tu sais faire ou si c'est un apéro dînatoire. ouais, voilà, Ça oui, aussi. voilà. Si c'est un cocktail dînatoire, voilà, Voilà. là pas de Là, tu problème. kiffes, d'accord. Mais un repas, non. Après, je vais être capable par rapport à une soirée, peut-être organiser un cigare, des cigares proposés, établir un menu par rapport à ces cigares-là. Si je les connais, si je connais les saveurs, je vais peut-être pouvoir être complémentaire au niveau de ma cuisine. Ouais, et donc ça, L'adapter. explique-nous peut-être un peu quel est ton procédé, tu vois, comment tu procèdes si tu as à faire ça. Donc par exemple, quel est un cigare que tu connais bien, et puis qu'est-ce qui te fait dire que tel ou tel plat, ou peut-être tel ou tel type de cuisine se marierait plus ou moins. C'est assez dur ça comme question. Ouais, mais Ouais, qu'est-ce ça, qu'il en c'est dur, pense, ouais. C'est intéressant. comment C'est, tu fais, tu vois? Ben, il faut, je pense, bien connaître le cigare. Ah oui, c'est là-bas déjà, ouais. Déjà, et après, les produits, on peut toujours les amener là où on veut, dans les saveurs qu'on a recherchées. Un poisson, on peut très bien râper un peu de cacao, de fèves de cacao par-dessus, un peu de fèves de tonka. Pour aller lever rattraper tout ça, les pour aller arômes du rattraper, cigare. D'accord. l'amener à être un peu plus rond et voilà, marier la mer avec les feuilles de tabac, ce côté un peu végétal. C'est complexe, il faut connaître le cigare de toute façon. C'est Je sais pas si tu n'as pas eu la chance encore à ce jour, Vincent, parce qu'il est très humble, comme je te disais. Et moi, j'ai un ami qui est depuis 25 ans cuistot dans le vieux tour, donc il fait des cuisines assez simples, mais c'est un bon cuisinier. Et j'ai mangé une seule fois, et je l'ai vu préparer à manger. Si même c'est pas à manger, c'est au-delà de ça, hein, c'est vraiment un plat. Lui, il le faisait naturellement, si tu veux, mais c'était juste magnifique à voir. La présentation, le plat, le goût, c'est pas pour dénigrer les autres, mais c'est pas le cuisinier de C'est pas base. la blanquette à mamie. Bah ouais, c'est pas. Si, il va te faire une attention blanquette. parce que la blanquette ça peut être très bien. C'est ça. Il va te Ah faire non, une bah, blanquette. moi j'adore la blanquette. Moi hein. aussi. Il va te rajouter ce qu'il faut dessus, la saupoudrer, hop, faire une blanquette d'exception. Là voilà, il y a plusieurs sortes de cuisine. Et là, c'est quand même la cuisine sans te valoriser. Non, mais Moi, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai goûté, donc c'est magnifique ce que tu fais. moi c'est pour ça que je suis allé sur le gastro. Enfin, j'ai une formation Ah oui, je l'ai vu, de hein. cuisine Impressionnant. étoilée, mais j'essaye de la ramener pas dans des hauteurs voilà, inaccessibles. Je suis Que plus. tout le monde puisse en profiter. Ouais, voilà. Ouais. Je pense qu'il y a des saveurs que c'est pas la peine de mettre un chichi pimpin, une fleur blanche, un truc comme ça. Oui, que personne va voilà. forcément détecter, mais Alors un petit peu d'ail dans l'assiette, ça relève et ça amène la même sensation. Quoi. Mais oui, c'est moins fin, mais ça a les mêmes particularités. Bon, enfin, après, c'est une cuisine, c'est un état d'esprit. C'est savoir aussi associer des saveurs et titiller la curiosité des gens. donc finalement, ce que tu dis là, moi ça m'évoque ce que je recherche dans le cigare aussi, c'est-à-dire pas seulement le tabac, pas seulement la puissance ou quoi, mais vraiment le petit truc de Ouais. ah tiens putain, Ouais, il y a ouais. un truc que j'ai envie de chercher, il y a un truc que j'ai envie de savoir ce que ça m'évoque et tout ça quoi. Ouais, j'ai pas de recette préétablie. Ça, c'est bien. C'est toujours à l'instinct. Tu fais toujours, donc si quand tu élabores dans ton activité un menu par exemple, d'une semaine sur l'autre, même si tu fais le même plat, tu peux avoir envie de lui mettre un petit twist Ouais. différent, un petit truc. Bah ouais, parce que ça peut dépendre de la météo, ça peut dépendre de mes envies. Et ça c'est au jour le jour Ouais. que tu. Ouais, c'est au jour le jour. Quand tu cuisines, Quand tu je dis cuisine, tiens. en général, quand je fais des menus, il y a beaucoup de blanc. Il y a du poisson, il va y avoir de la viande, mais après, J'en connais deux qui ne doivent pas se plaindre. Je dis une ou deux, pas que Gina d'ailleurs. Non, ma fille aussi. Elle est Ah oui, contente. c'est ça. Je pense que voilà. Mais ça, c'est- ouais, non, déjà, j'adore la cuisine du marché. Je trouve que c'est Ouais, les produits produits frais, frais, ouais. Bah, je pense que. locaux, voilà, autour de moi.
Alors ça c'est assez marrant, mais pour le cigare, il y a des gens qui ont la chance d'aller à Cuba régulièrement, qui disent la même chose, hein, le cigare roulé devant toi, il n'a pas le même goût. Ouais, voilà. J'ai jamais eu la chance Cigare frais, ouais. d'avoir ça, mais un cigare frais qui vient d'être roulé, visiblement, c'est encore une autre expérience qu'un Je sais cigare. pas, je vous dirai ça peut-être quand je dirai. J'ai hâte, Ouais. j'ai hâte. On espère que tu vas pouvoir vivre ça, moi aussi j'espère qu'on va pouvoir y retourner bientôt, mais Ouais, ouais, ça, on croise les doigts. c'était un projet, ça devient un rêve et tout ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça devient un rêve. Est-ce qu'on va Ouais. pouvoir y aller Ouais. Croiser les doigts. Et du coup, toi, Bruno, aujourd'hui, tu fumes à quelle fréquence? Je dirais un cigare tous les 2-3 jours. Ouais, Donc, de- 2 à 3 cigares par semaine? Ouais, à peu près. Ouais. donc on est pareil. hein. Consommation, oui, relativement classique, quoi. Ouais. Et tu t'as combien de cigares aujourd'hui? En cave? En cave Ouais. Ouais, je dois avoir une centaine. Une centaine, ouais. Ouais. Donc, t'achètes plutôt à l'unité ou plutôt à la boîte? Est-ce que tu fais vieillir un peu? À Est-ce l'unité, que je fais vieillir, mais j'achète à l'unité et après, si ça me plaît, je prends la boîte. tu prends la boîte après en Et- deuxième intention, quoi. Ouais. Et puis t'es pas trop loin d'Ordor aussi. Ouais, voilà, c'est là que t'avais vachement trouvé- pratique ça. Toulouse, tu peux faire l'aller-retour dans la Tu journée. peux ouais. goûter à Toulouse et tu Ouais. peux aller t'acheter la boîte dans la journée. Quoi. Ouais, ça, c'est bien. C'est pratique. Et c'est là que t'avais trouvé les fameux Cuaba Diademas de Ouais. 2014 2005. 2014, qu'est-ce que je dis moi 2005. Ouais. Ah, récemment, là? Non, il y a, quand j'ai commencé. Mais il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a quelques années, ouais. Ouais. Et j'en ai encore Putain. deux en cave. Ouais. Toute Ouais. une boîte? Ah ouais. T'avais trouvé? J'avais trouvé 2 boîtes. Une de 2000, la première c'était 2005 et la deuxième c'était 2007. Ouais. Et t'as pris les deux? Bah, j'ai pris une fois 2005 et quand j'ai goûté, j'ai dit bon mais il faut retourner. Et c'est là où en fait j'ai rencontré Bruno. Il avait fait une vidéo, moi je me rappelle très bien. Oui. Où t'avais ouvert donc on appelle ça le plumier. Ouais. T'avais enlevé la feuille argentée qui est autour. Ouais. Et je suis waouh. Et on avait commencé à discuter, premier contact, etc. Parce qu'il m'avait expliqué qu'il avait été en Andorre. Et puis ce jour-là, je lui dis c'est le premier à participer au projet participatif. Ouais. Avec Gina, parce que c'est important, ils sont d'accord, ils sont mis d'accord, on dit t'es dit on participe. Donc déjà merci. Et puis derrière j'avais pas mal de personnes assez connues, reconnues dans le milieu qui ont fait des comptes rendus et j'ai dit bah tu sais quoi Bruno, tu vas être le seul entre guillemets novice, débutant, pour faire un compte apparaître dans le rendu. livre. Donc lui bah, il a fait un compte rendu sur Diademas et Gina a mis un peu les formes pour l'écriture. Puis je suis repassé là derrière avec celle qui me faisait L'éditrice, ouais. l'éditrice. Et puis bah ça a pris forme et puis franchement ce que tu as fait c'est vraiment sympa. Bah, merci. Vraiment sympa, c'est vrai. Et d'ailleurs j'ai reçu une photo de Gina, t'étais sur le canapé tranquille en train de lire le livre avec un cigare. C'est vrai. Je l'ai la photo. Ok Bruno, moitié du cigare. Et là tu nous as dit, Et il est très très bon. il est très très bon, ça te Ouais. plaît? Ah ouais, ça me plaît. Ouais. Bon bah c'est super. Ouais, il y a des saveurs caramélisées, je rejoins Teddy, je retrouve des fruits à coque. Des fruits à coque, ouais. Ouais. Torréfiés, côté caramel comme t'as dit tout à l'heure. là. Ouais, tout à l'heure j'avais du caramel en Ouais. fin de Bah, rétro-réaction. moi aussi, là je l'ai. Là tu l'as, ouais. Ouais. Et c'est top. Ça te plaît Franchement, bien. ah Est-ce ouais. que t'as eu cette montée en puissance du coup là? Est-ce que Ouais, est-ce oui, que t'as entendu, ça monte en puissance. c'est beaucoup monté, ouais. Ouais. Bah ouais, non, je pense que on va peut-être arriver sur la fin du deuxième tiers là, sur du poivre peut-être, hein, on va peut-être le trouver, hein, un petit poivre léger. Un peu petit poivre d'épices blanc, derrière, ouais. Ouais, Ouais. je l'ai un petit peu moi ce poivre blanc là en Ah ce moment, ouais. Donc Non, pour non. l'instant tu passes un bon moment. Ah ouais, très bon moment. Le bien tirage est accompagné. toujours bon là, ça y est, on Nickel, arrive. ouais, franchement, impeccable. comme quoi, hein, c'est pas un cigare bouché, c'était peut-être la coupe qui Bah, ne sur les- pas. Alors sur les pyramides comme ça, C'est pas évident. moi j'ai une technique, si vraiment vous avez toujours du mal avec le tirage, moi j'aime bien les couper un peu en biais. Non mais tu rigoles, c'est exactement ce que j'ai vu sur un post récemment. Ah ouais? Ils font une nouvelle technique, vraiment tout en biais sur Pas à une 45 degrés, hein. Ouais. Mais un tout petit peu en biais, ça biais. permet de rattraper un tout petit peu plus de surface de tirage. Ah Par ouais. contre, et moi qui suis de la vieille école, même si ça fait que 3 ans que je fume, mais là c'est pas beau. C'est pas Ça beau. je suis d'accord avec toi. Ah, moi ça me Ça, je dérange. suis d'accord avec toi, c'est pas bon. C'est pas beau, mais bon, si c'est plus agréable. Et comme disait cher confrère du côté de Mulhouse, Gaëtan fan, là tu manques de respect aux fabricants. Au torcédor, ouais, bah, c'est pas mon avis, moi. Moi je non trouve plus, que- c'est mon avis, ouais. mais en tout cas voilà. Bah après, je peux comprendre cette sensibilité-là, tu vois. Surtout que lui, bon, il roule ses cigares, donc il a plus conscience peut-être que nous de l'apprentissage, du processus, de Ouais. tout ça. Oui, c'est vrai c'est qu'après, sûr, on est d'accord. bon, le cigare, il est déjà roulé, quoi. Donc, bon, une fois qu'il est roulé, quoi. Oui, puis on n'a pas le torse d'or à côté. hein. Non, c'est ça, voilà. C'est on pour ça que crache pas moi ça là-dessus. me dérange, ces genres de coupes innovantes un peu, hein. Moi ça me dérange. Bah, moi, je le fais, si tu veux, si j'ai
un problème de tirage. Donc comme Bruno disait tout à l'heure, ah c'est serré, je prends pas de plaisir. Ouais. Et je réessaye de couper droit comme tu as fait. Si ça règle pas le problème, bah, je vais chercher un petit angle. Et si toujours ça règle pas le problème, bah, on sait aussi que ces formats-là, les pyramides, ils ont tendance à être plus serrés que les autres. Il y a malheureusement, il n'y a pas grand chose à y faire. J'ai moi, pas eu de c'est un chance format que j'adore. le jour, la toute première fois que j'ai rencontré Gina et toi, Bruno, le Diademas, Ouais. qui était, je pense, trop humide. Trop humide. Ouais. T'as mis le morceau, hein. T'as mis le morceau. Ah ouais, là c'est 3 heures. Là, Ah, j'ai tiré dessus, ça Ah me bah là, met tu peux avoir mal au mâchoire, ouais. Ouais, c'était ça un peu, ouais. Ouais. Puis ça, c'est difficile parce que tu sais que le cigare est bon, tu sais que tu devrais passer un bon moment et puis ça te ruine l'expérience. Ouais, un peu, ouais. Et donc, bah, j'ai toujours ceux que tu m'as offert en cave. Et Ça. bah, je vais attendre maintenant mes 50 ans pour le prochain et l'autre 60 ans. Donc autant te dire qu'ils auront de la bouteille. Ils auront de la Ouais, ils bouteille, auront de la c'est bouteille. clair. Mais c'est tellement des pièces, c'est Faut que tellement. tu fasses attention à la conservation aussi. Ouais, aussi. Moi il m'en reste qu'un, moi. C'est tellement magnifique. Mais s'il faut, je t'en donne un, d'accord. Ah non, mais moi ça sera juste pour notre enfant avec ma femme. Ah voilà. Donc, C'est pour ça que celui-là, c'est- il est réservé. Il est réservé. Celui-là, ouais. Et toi, t'es dit alors, là, ce petit El Principe, t'en es à la moitié, c'est toujours linéaire? Bah, moi, on va passer. Ouais, on va passer. C'est un cigare qu'on a tout à l'heure, début de matinée. Ouais, Mais- rien d'exceptionnel, mais ça marche. Rien d'exceptionnel, mais comme tu disais l'autre fois quand il m'avait répondu, c'est bon, mais c'est bon. Ouais. Bah, c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Bon bah du coup, moi, ce petit La Fuerza là, ça marche super bien. Je suis allé à la fin du deuxième tiers quasiment. Ah ouais, j'ai une belle montée en puissance, j'ai une complexité. Alors ça change pas vraiment de visage, mais j'ai des bons arômes, j'ai une belle persistance aromatique. Ça fonctionne quoi. Donc Ouais, ça fonctionne, c'est ça. vraiment, autant toi, tu conseillerais le El Principe comme ça si vous avez envie de tester. Moi, je pense que ça, celui qui a envie de parfaire sa connaissance du cigare cubain, vu que c'est une référence qu'on trouve, Je suis d'accord. ça peut être intéressant parce qu'il y a un petit twist, comme on disait, qu'on trouve pas forcément dans toutes les marques. Donc Ah, j'aime beaucoup. intéressant, ouais, franchement c'est intéressant. Par contre, attention, c'est un format qui est un peu plus gros qu'un Robusto. Pour les débutants, ça va peut-être faire un peu beaucoup, mais voilà, si vous avez envie de découvrir San Cristobal en étant débutant, plutôt le El Principe, mais pour les fumeurs qui ont déjà un peu de bouteille, la Fuerza convient tout à fait. Alors du coup, Bruno, passage obligé chez nous, Alors, pas facile là ce que tu vas dire. je le sais. pas facile, mais c'est un passage obligé chez nous, les 5 cigares que tu préfères, ton top 5, production régulière. Ah, ouais, c'est une Et question. obligatoirement cubain. Non. Non, pas du tout, Ah, non, pas du tout. On n'est pas sur une chaîne cubaine là. Alors le D8, Costa Rica. Alors ça, moi j'en ai fumé 2, des D8, alors je sais plus comment je crois qu'il l'appelle White Churchill ou quelque chose comme ça. Je sais Oui, plus c'est comment ça. il s'appelle, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, Churchill, tout à fait. C'est un cigare où j'avais jamais goûté de cigare du Costa Rica et j'ai été vachement... Enfin, j'en attendais rien en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de saveur et tout ça, et j'étais agréablement surpris. Après, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu chers. Tu vois, pour la prestation, j'ai trouvé que le cigare à 15-16 balles, vu la prestation, c'était cher. Après, c'est pas On est nécessairement du fait du fabricant, tu Non, vois. non, non, mais on est d'accord que c'est vrai que c'est un peu cher. Mais toi, il par te plaît, rapport- Ouais, moi j'adore. Ah, voilà. Ouais, ça, c'est, Voilà. ouais, c'est un petit, pour moi, c'est un petit bonbon. Un petit bonbon assez grand. Ouais, assez grand. Le Jacques Chancel De chez Horatio. Chez Horatio. Un Thierry Ollier hein, qui aime beaucoup. Ouais, Il est fan de cette marque. Et J'adore. pourtant, au ratio, j'en ai fumé. Toi, c'est pas Chancel que t'as fumé, je crois. Non, j'en ai un de Chancel. C'est l'autre que J'ai j'ai trouvé fumé différent, les... comment il s'appelait, le Colosso que j'ai fumé, Ah oui. qui m'a laissé complètement indifférent. Ouais, c'était un moyen moins quoi. Et là, j'ai trouvé que pour le prix, c'était. Ouais. Et étonnamment, je dis étonnamment, mais c'est pas du tout pour cracher sur la marque, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de construction chez Horatio. J'ai fumé 2 Horatio 5, je crois, c'est un format petit robusto Ouais, là, le qui gros, pourtant ouais. sont appétissants. J'aime bien Ah le oui. Grossepo, ils sont. Et les 2 que j'ai achetés avaient des branches. Et là, j'ai sorti des branches. Hein, c'était Ah ouais. pas un- J'ai On sorti met des ça branches sur du le côté, pas de cigare. bol. Quoi. Ouais, 2 fois d'affilée, Ouais. pas de bol ça. Tu vois, Ouais. une fois, je me dis oui, bon bah voilà, pas de chance quoi. Mais par contre, sur les réseaux, le Jack Chancel, il sort tout le temps. C'est vrai que c'est un cigare qui a l'air apprécié, ouais. C'est quoi? C'est la bague blanche? Oui, c'est Ouais, la pas de blanche. blanche, Ouais. Après, il y a le Trinidad, Vigia, que j'ai D'accord. découvert il y a pas longtemps. Oui, mais alors, il y a un gros mais sur le Vigia. Ça J'en ai fumé beaucoup dans mes débuts.
Et d'une boîte à l'autre, t'as pas la même chose. Alors toi, est-ce que t'as le côté gourmand que t'avais apprécié? Ouais, C'est ça? c'est ça. Ah ben après, Je j'ai les bien trouve- fumé. Je les trouve plats, les Vigia, moi, Eh ben, parfois. Dernièrement, ces derniers mois que j'ai fumé, plat. Alors qu'avant, j'avais ce côté super gourmand. Et vraiment, c'est cool. Moi, je le prenais à 4 heures. Ouais. Avec Ouais. une petite tapisserie à côté. Et est-ce pâtisserie. que tu as goûté les autres modules de chez Trinidad? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ok, bah fais-moi penser, je vais t'en filer Et bah quelques-uns, lui, mais je pense Bruno que... apprécierait le Colonianes. Il aime bien un peu quand ça. Ouais, et surtout si t'as aimé le Vigia, il y a le Media Luna, Ah, qui est à peu près le même format. Pas tout à fait, mais ça reste dans l'espèce de petit robusto, quoi. Mhm. Et ça, c'est le côté Trinidad gourmand, brioché, machin. Et en même temps, il y a un peu plus de puissance Oui. que je pense que t'apprécierais, du coup. D'accord. Ça te fera peut-être plaisir, le Media Luna, Ah ouais. à tester. Ok. C'est gentil, merci. Le quatrième, alors? Le quatrième, le Quai d'Orsay. 50? Ouais. 50. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et le 54, tu l'as goûté? Oui, Ouais, et tu préfères le 50? ouais. Je D'accord. trouve beaucoup plus gourmand. Beaucoup plus. Ah oui, ouais, brioche. c'est pareil, oui, tout à fait. C'est pas du tout. C'est pas du tout C'est pas pareil. le même profil. Ah ouais, on pourrait croire parce qu'il n'y a que le cépon Ouais. qui change. En Alors fait. qu'en fait. Bah, le blend change aussi, enfin la liga change La aussi. Ligada. Ouais, ouais. Mm. Mais ouais, non, le 50. D'ailleurs, tu es assez proche de Jean-Pierre, mais tu l'as pas rencontré. Vous êtes Non, très ouais. très bons confrères. Ouais, Ouais. Et tu l'apprécies. énormément. Et cinquième, alors? Et le dernier, c'est le Partagas Maduro, numéro 2. Numéro 2, Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Ça t'a, c'est un cigare Ouais, qui t'a... ça- Alors c'est marrant parce que dans ce que tu cites, c'est des cigares qui sont quand même très différents. Très Ouais, très ouais, différents. mais, Du Vigia au Partagas numéro oui. 2 au Ratio, c'est quand même... Du léger, du. Il y a vraiment de tout, Oui, quoi. oui, bah il faut. T'as pas de profil... Non. J'aime bien. C'est-à-dire que t'es encore en pleine découverte encore. Bah ouais, énormément. Oui, mais tu vois, je le veux dire, San il est Cristobal. pas fermé, quoi. T'as Ouais. des gens qui se ferment, disent non, moi c'est des cigares légers, non, moi c'est des Attention, cigares forts. ouais. Là, vraiment, t'es dans un... Le fait qu'il ait fumé des années, ça, contrairement à moi qui n'ai jamais fumé, ça l'aide à pouvoir toucher pas mal de gammes de cigares. Moi, je suis incapable d'aller chercher certains cigares puissants chez Nicaragua où à chaque fois je peux pas le finir. Ouais. Bah, lui, en fait, il peut se permettre de tout essayer. Et comme il a, de par son métier, un bon palais, hein, bah, il va aller chercher le 50 qui est plutôt assez subtil, linéaire mais gourmand, et après aller sur un cigare beaucoup plus charpenté, ouais. comme le Maduro numéro 2. Ouais, et puis après ça dépend aussi des moments, aussi des Ouais. repas que je peux faire. Ouais, bah, bien sûr. oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire peut-être si... Quelle est ton approche quand tu dégustes un cigare? Est-ce que tu as des choses que tu fais automatiquement? Est-ce que, par exemple, tu pratiques beaucoup la rétro-olfaction? On en a parlé dans le dernier épisode. Est-ce que tu dirais que ta formation en cuisine, elle t'a permis d'avoir des petits trucs et astuces qui te permettent de profiter mieux de la dégustation du cigare, tu vois? Ouais, je bois beaucoup. Beaucoup d'eau? Ouais, beaucoup d'eau pour moi, c'est la Ouais. bouche. Surtout entre le premier et le deuxième tiers, j'aime bien avoir. Un verre d'eau, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est plus c'est coursé. Je vais aller Ouais. t'en chercher un. Non, mais c'est bon. Non, mais ouais, je bois beaucoup d'eau. Et après, dans ton approche, je veux dire, tu fais attention à quoi quand tu... Ou alors, au contraire, tu as une approche très... je laisse les choses venir et je me concentre pas, Bah, ça dépend. Sur une première dégustation, je vais être très attentif Bah oui. aux saveurs. Et après, Est-ce que tu fais cette distinction, parce que je rebondis sur notre dernier épisode, est-ce que tu fais cette distinction saveur-arôme déjà? Est-ce que c'est quelque chose que tu... oui, que oui, je peux Mais est-ce que arriver toi à- tu le fais ou au contraire tu te dis non, je prends ce qui vient? Je et prends ce puis- qui vient. Ouais. Je prends ce qui vient et... Tu profites du moment. quoi. Ouais, je profite Ouais. du moment. Donc t'es pas forcément dans une analyse, enfin, tu fais pas non plus un truc super pointu, Non. tiens, Non, voilà, le seul donne-moi que j'ai- la noix de ouais. muscade qui est restée 3 semaines dans un tiroir. Non, ouais. Non, t'es pas dans ce... Non, je l'ai fait ça pour le Diadema. Bah oui. Ouais. Voilà. Je savais Parce que t'avais une c'était pièce quand même- d'exception, quoi. Ouais, puis, voilà, c'était un cigare exceptionnel, donc je l'ai fait. Et il est super ton compte rendu, hein, rien à dire. Hein. C'est gentil. Mais c'est vrai que depuis, j'en fais un peu moins des comptes rendus. Ouais. Même plus, t'arrives à un stade où tu n'as même plus envie d'en faire finalement. Non, ouais, Moi, je suis comme ouais, ça, voilà, c'est ça. C'est, T'as passé- Ouais. Ouais, au début, Oui, ça t'aide quand tu débutes. Ben, moi je suis À assez donner des d'accord avec idées. ça, ouais. Ouais, t'as même plus envie, c'est même fatigant, tu veux juste profiter de ton cigare. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et rien d'autre. Donc t'es Et puis, je d'accord trouve avec ça? qu'avec la palette aromatique, enfin, les différents cigares qu'on a pu fumer chacun, t'as une palette aromatique que tu crées. Ouais. Et t'as plus besoin de le noter sur papier pour C'est te ça. rappeler de. Et après, c'est mon avis. Ouais, non, mais si, je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, alors ça m'intéresse dans ton approche, parce que j'imagine si t'es... Première question peut-être, vu que t'es dans le milieu des métiers de bouche, disons quand même, est-ce que t'es aussi amateur de vin? Oui. Et est-ce que t'as une approche... Quelle est ton approche entre le cigare et le vin? Est-ce que tu trouves que c'est la même chose? Est-ce que tu approches ça de la même façon? Est-ce que... Ouais, c'est pas facile. Ouais. Le vin et le cigare, c'est. Un vin, il va prendre des formes différentes, pareil, que ce que tu manges.
Ouais. Un vin, je sais pas, un Côte-du-Rhône, tu vois, un Bourgogne, ou selon ce que tu vas manger, ou avec un fromage, Eh oui. il va prendre toute son ampleur et libérer tous ses arômes. On peut dire la même chose entre le cigare et puis le pairing que tu fais avec un spiritueux, Ouais, avec un complètement, vin, complètement, ouais. avec, Complètement. Mais ces derniers temps, je faisais plus bière sur le premier tiers ouais, et rhum pour la Rhum. fin du cigare. rhum pour la fin, Ouais. ouais. J'ai entendu ça quelque part, je crois que c'était Cédric de Toulouse Oui, sûrement, oui. ou celui qui a la page aussi avec les bières. Alex, ouais. Ouais. Hmm. Et qui conseillait ça et j'ai essayé et c'est vrai que ça marche pas mal. Bah, c'est pas étonnant de mettre un spiritueux pour le troisième tiers, oui, ça se rejoint un peu. Hein. Ouais, Un côté beaucoup plus nicotine, plus charpenté sur le dernier tiers, plus puissant. Oui, puis ouais, Donc, disons que je trouve que le côté plus racé du cigare, il C'est va ça. venir s'équilibrer avec l'alcool du spiritueux et du coup... Ouais, mais ça permet de pas le tuer, de pas tuer tous ces arômes là parce que Exactement, ouais. prendre directement un rhum, je l'ai eu fait. Ah, sous le premier C'est vrai tiers, que- c'est vrai que c'est pas évident. Alors ça dépend quel cigare, mais Ouais. c'est pas évident. Ça dépend quel rhum aussi, hein, parce que c'est vrai que dans les rhums, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, ouais, moi je suis intéressé à ce que tu nous parles éventuellement de la rétro-olfaction. Est-ce que Ouais. c'est un truc que tu pratiques avec le cigare? Non, Pas du tout. pas du tout. Jamais. Non. Alors toi qui travailles dans le milieu du métier de bouche, fais-le. Ok, Tu vas... je vais le faire. Et puis donc Vincent a donné une super technique pour ceux qui n'avaient pas suivi le dernier podcast. Parce que souvent tu le fais naturellement et tu sais pas l'expliquer. Et ben en fait, donc tu recraches 80% minimum de la fumée et si te reste, bah, tu mâches. Et ça va partir par ton Ouais. nez et là tu as des arômes. Et on expliquait en détail, ou Vincent a expliqué en détail le côté technique. Et c'est vrai que moi je le fais très peu, je dirais 4-5 fois dans ma dégustation de mon cigare, mais ça t'apporte des petits trucs. Des fois un cigare assez linéaire, assez Linéaire, plat. ouais. Tu vas faire la rétro-olfaction, là tu vas choper un truc et qui va finalement le sublimer. Ouais, je vais le faire. C'était Ouais, ça ma c'est- question du coup, parce que je te voyais pas faire depuis le départ, Ah ouais. particulièrement. Et pourtant, est-ce que tu le fais sur le vin? Parce que sur le vin, on le fait en fait C'est naturellement, naturel. hein, quand Ouais, on ouais, le fait ouais. tourner un peu dans la bouche, Ouais. ou quand on mâche un peu après. Tu le fais sur le vin, mais Ouais. pas sur le cigare. Mais non, parce que c'est quelque chose que je commence, je suis pas non plus. Ouais, non, mais il n'y a pas de bonne façon. C'était, ouais. Non, mais si, c'est vrai. J'en avais entendu parler, mais tu vois, j'avais pas les. Commence à le faire une seule ou deux fois pour Ah ouais. commencer et tu vas voir qu'il y a certains cigares, ça les sublime. Bah ouais. Non, mais oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Puis il y en a Et est-ce que certains tu comme le- Vincent qui le font à chaque fois. moi, je le fais vraiment beaucoup, trop peut-être, parce que j'ai mal au nez après. Et est-ce que tu le fais sur la bouffe, la cuisine standard? Est-ce que c'est un truc que Ouais, je suis tu... très odeur. Sur Mais la est-ce bouffe, qu'une fois que tu as la nourriture en bouche, est-ce que tu as tendance aussi peut-être à mâcher comme ça, à faire passer de l'air par le Ouais. nez? Ouais, alors c'est marrant ça, tu Ouais. vois, que tu ne l'aies pas fait sur le cigare et Non, que tu l'aies ouais, fait ouais. sur, Non, mais c'est sur vrai. les autres. Je le fais en plus, je fais mes rhums arrangés, donc. Oui, pareil, sur les spiritueux, c'est quelque Ouais, chose qu'on je le fais préconise beaucoup. aussi, quoi. Ouais. Et tu vois, sur le cigare, Ouais, tu vas voir, tu vas revisiter des cigares Ouais. que tu apprécieras encore plus. Ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, tu vas retrouver des saveurs que. Oui, bah oui. Des arômes, du coup. Des arômes. Ouais, non, mais voilà, merci, c'est bon. On a bien fait de venir. Et est-ce que, question, parce que ça va toujours dans la même lignée, mais je trouve ça intéressant, est-ce que tu dirais que ta formation en cuisine, elle t'aide à déguster les cigares? Est-ce qu'elle t'apporte quelque chose de particulier? Non. Non. Non, ça c'est l'expérience de chacun, je pense. Ouais, t'as pas de... Formation en cuisine, on a les b.a.-ba de la cuisine, mais. Mais t'as quand même travaillé, je sais pas, comment mettre les ingrédients ensemble, comment bien obtenir tel ou tel type de saveur, ça j'imagine que tu sais le faire, Oui, mais ça en c'est fonction de la pas- façon dont tu cuis, de Ouais, la façon dont c'est- tu assaisonnes et tout ça, ça c'est- t'apporte rien. Ça c'est pas en formation, ça c'est. Ton expérience, alors ok, L'entreprise dans disons laquelle tu travailles, ouais. disons ton expérience alors Ouais, plus ouais, que ta ouais. formation. Ça tu dirais que ça t'aide ou au contraire Si, ça m'aide, ouais. Ouais. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Est-ce que tu saurais dire dans quel est-ce que tu as des exemples précis ou au contraire est-ce que Bah, c'est sur le palais déjà. Un tel ou tel arôme qui reste d'un côté ou Ouais. de l'autre du palais, déjà, ça. T'es habitué à je le suis habitué à à- le reconnaître? Est-ce qu'il y a ouais. par exemple des trucs particuliers que tu retrouves dans les cigares? Ouais, Et les aussi côtés, dans la côtés cuisine. sucré, brioché, Mm. torréfié, chocolat, végétal aussi, parce que Ouais. beaucoup de
Et voilà. Des épices quoi. Ouais, Qui est les peut-être, épices, oui, qu'est-ce que tu appelles végétal? Parce que c'était le sujet du dernier podcast aussi. Qu'est-ce qu'on met dans végétal? Parce que finalement, est-ce que tu mets les fruits à coque dans le végétal? Non, moi c'est plutôt le côté herbacé. Herbacé, ouais. voilà. Sous-bois, Ouais, voilà. sous-bois. Sous-bois, terre, ouais. champignons, ce genre de trucs fongiques un peu. Ouais. Ouais. Mais après, non, le fruit à coque, pour moi, c'est les fruits à coque. Hein. C'est pas. Ouais, bah, c'était la question qu'on se posait la dernière fois. C'est vrai qu'en fonction des goûts des saveurs, tu les retrouves des fois dans l'empire rhumatique parce que c'est vrai que des fois ça s'approche un peu du torréfié. Ouais, ouais. Et des fois dans le végétal parce que c'est vrai que bah, si t'as de la muscade, c'est presque un épice. Ouais, ouais. Pourtant, c'est un fruit à coque. C'est compliqué quand Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. difficile de. Moi, la muscade, pour moi, c'est une épice. Hein. Même si c'est un fruit Ouais. à coque, ça reste quand même une épice. Et... Oui, mais tu vois, c'est intéressant de se dire, Ouais. bah, Ouais, est-ce que tu vois ta formation, elle influence ce côté-là de ta dégustation ou tu te dis, enfin ta formation, ton expérience en fait plutôt. Hein. Oui. Non, c'est une expérience. Maintenant c'est de l'expérience, oui. Et dans ton parcours, dans les métiers de bouche, dans la cuisine, tout ça, est-ce que tu dirais que le cigare c'est un élément qu'on t'a appris, peut-être que t'as côtoyé un peu, ou au contraire c'est quelque chose qui n'était pas du tout présent, qui est pas du tout présent dans ce milieu? Parce qu'on sait que... Enfin, moi, je trouve que ça va avec, en fait. Oui, mais tu vois, dans l'amateur de cigares, ils aiment bien faire des trucs sur les chefs étoilés qui fument aussi le cigare, sur ce genre de trucs. Et est-ce que dans la réalité des choses, les gens qui sont dans ce milieu-là, ils sont peut-être plus, ils se dirigent, on sait qu'ils se dirigent plus facilement vers le vin, vers les alcools. Est-ce qu'ils se dirigent aussi plus facilement vers le cigare, ou au contraire, ça reste un truc qui est complètement à part? C'est complètement à part. C'est je complètement pense. à part, ouais. Je pense que c'est déjà on confond, beaucoup de personnes confondent fumer une clope et fumer un cigare. Ouais, Déjà. Ouais, c'est quand tu veux fumer de Ben, cigare. voilà, on c'est est ça. d'accord. C'est quand tu dis tu fumes le cigare, tu fumes. Tout court. Oui, les gens cherchent pas, oui, ça Voilà. c'est un truc qu'on... C'est Qu'on déjà connaît bien, quand on explique qu'il y a une complexité aromatique que les gens ne savent pas. Donc il y Mais- a une méconnaissance aussi du Ouais. cigare. Ça c'est un truc que moi je vois beaucoup, parce que je connais pas mal de gens qui sont à fond dans le vin, ou qui sont à fond dans le vin, ou qui sont à fond dans les alcools, dans les spiritueux, et tu leur dis mais essaye le cigare, tu vas retrouver ce que t'aimes dans le Et vin et ils dans vont le direct se braquer. Et c'est vrai que souvent ils se braquent, ils se disent ah non c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et c'est vrai que c'est marrant, même chez les gens qui sont encore plus sensibilisés, en fait on retrouve ce côté-là, c'est ce que tu dis un Ouais. petit peu. Ah ouais. Teddy, Mhm. mais qu'est-ce qui se passe Teddy? T'es en train de fumer la vague là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais que ces derniers temps, j'arrête pas de fumer des bagues sur des vieux cigares. Ah, C'est plus facile. là c'est pas un vieux. Non, mais c'est un cigare très léger. encore une léger, fois. ouais. Ouais, donc ça se fume sans problème quoi. Alors t'es toujours à pas vouloir nous en parler? Non, c'est toujours pareil. Mais encore une fois, ça me plaît, mais il n'y a pas grand chose à dire. Bon. Un cigare qui irait bien à Gin. Hein. Et toi alors Bruno? Ben, Le moi, je Prado suis- là, t'es ouais. à quoi? Début du 3e tiers? Ouais, début du 3e tiers, on a quitté un peu le côté torréfié caramel pour arriver vraiment sur des épices, un côté poivre blanc là, qui est bien sympathique Ouais. et qui, je pense, comme tu disais en off, va arriver sur du cuir hein, parce que il y a des bonnes sensations. Ouais, moi c'est ce que j'ai là. Sur la fin là, j'ai du cuir, j'ai de l'animal, un peu de suin, des trucs comme ça commence à être pas mal charpenté. Alors pas au niveau de la puissance, mais au niveau du goût, il est présent quoi. C'est marrant que tu parles du cuir parce que s'il y a bien pour moi je sais pas comment on peut dire, une spécificité Ouais. de Saint-Cristobal de la Havana, c'est bien le cuir que tu retrouves sur chacun de leurs Et cigares. pourtant je l'ai pas trouvé depuis le début, Ouais, tu vois. Moi, J'avais pas ça depuis le Si je début. devais dire un mot, ce serait le côté cuir. C'est Qui est vrai. difficile finalement à identifier, hein. C'est propre à chacun. Mais moi, je parle plutôt du côté l'odeur de ma ceinture en cuir, tu vois. Bah, c'est vrai que moi C'est le ça. cuir c'est un truc j'ai toujours du mal à le trouver dans les cigares en C'est ce fait. que me disait Fabrice Barrault. Paid. Mais pareil, moi je sais pas ce que tu parles de cuir, je l'ai jamais ressenti. Ouais, alors- Et je l'avais dit, bah tiens, prends la Furza, tu vas peut-être pouvoir. Bah, mais finalement, je le dis maintenant parce que Ouais. j'ai compris ce que les gens avaient tendance à appeler comme ça, que moi j'appellerais pas comme ça du premier abord. Tu vois, Animal, toi, c'est ça Ouais, animal, je te dirais plutôt que c'est une odeur d'étable, tu vois, que de cuir. D'accord. Après, bon, il y a des types, hein, c'est toujours le cuir, mais plutôt à 15 cm à gauche de la nuque de la chèvre, tu vois, la fesse droite, la fesse gauche, il y a des mecs qui savent. Bon, moi je dis animal, comme ça, tu vois, ça C'est donne vaste, pas- c'est plus ça global. donne une Voilà, idée. c'est pour l'année podcast. Chacun, Exactement. Ouais, chacun se fait son image, voilà. Mais en tout cas, ouais, je suis agréablement surpris. Bah, je suis bien content, La Fuerza que j'avais pourtant fumé une fois, mais qui m'avait pas laissé une impression incroyable. Et en fait, là, j'ai passé vraiment un bon moment, quoi. C'est un cigare que je conseillerais. Alors, pas peut-être pas la peine d'en prendre une boîte, quoi. J'en prendrais pas Ouais. une boîte. Je suis d'accord. Mais à fumer une fois de temps en temps, en avoir 2-3 en cave quand on sait pas trop quoi fumer. L'avantage que je lui trouve, c'est que tu me diras après si tu trouves aussi sur le Prado, mais il commence léger
et il monte vraiment progressivement, Ouais. ce qui fait que quand on n'a pas envie de fumer un cigare qui est trop fort, bah c'est bien parce que sur l'heure et demie que ça vous prend à le fumer, bah on a vraiment une progression ça monte vraiment tranquille quoi. Ouais. Bah, moi je suis complètement d'accord avec toi, mais tu vois, je serais prêt même à prendre une boîte. Ah toi tu prendrais une boîte du Prado, ouais. Parce que justement, il est très progressif. Donc tu peux commencer Ouais. ça à 11h Ouais. Tranquille. tranquille, hein, Ouais. commencer Ap- ta petite journée. Après ta troisième bière. Ouais, ta troisième bière. Tu te fais ton petit repas, une petite tapas là, à midi là. Alors attention aussi, Voilà. quand tu dis en plein soleil, là, t'es pas à Toulouse, t'es à Tours. T'as vu, vous avez dû remarquer que On est fin mars. C'est pas faux. c'est pas pareil, hein. Tu Ça restes va. pas 3, là, tu restes pas 3 heures dehors. Hein. Ça va, il fait grand bleu quand même. Oui, oui, Faut là, pas exagérer non plus. on va atteindre les 15 degrés, ça y est. On a beau En temps. Touraine, pour nous, 15 degrés, il fait chaud. En À soleil. cette époque-là, oui, Ouais. 15 degrés, on est Ah, content. on est bien. Bah nous on va courir en maillot de bain là, donc Ouais. pratiquement. Bon en tout cas merci Bruno de nous avoir rejoints et Gina aussi, c'était super sympa. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter les gars? Bah non. Non, Non, mais c'est merci à vous de m'avoir accueilli et ma Eh ben, femme aussi. C'était avec plaisir. Et ben on s'arrête là pour cet épisode On va là. continuer en off. Et puis on va continuer en off, ouais, on va se faire une petite pizza. Maduro numéro 2. Et Maduro numéro 2, j'espère que Bruno acceptera de goûter le numéro 1, faire une petite entorse à... Oui, oui. Ça va être difficile, hein, ça va être une concession difficile à faire. Ouais, je vais me sacrifier. Allez, je vais faire l'effort. Allez. Allez, on vous dit à la prochaine et merci d'avoir écouté l'épisode. Salut! Salut. Salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode des Vieilles Branches. Merci encore à Bruno d'être venu nous voir et de nous avoir accompagnés de sa voix suave et de son accent chantant. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode des Vieilles Branches. Et en attendant, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit like, tout ça, ça nous fait plaisir. Allez, à bientôt!